La série classique, du coup, Ouais. quelle est l'échéance Ah, ou qu'est-ce qui est prévu? Dominique, il sait. Super joli. Oui, Dominique, il sait, mais les gens qui vont lire notre interview ne le savent Les gens ils demandent à Dominique. Non, donc l'idée c'est qu'on fait 3 albums de Super Groom de 80 pages, ça devrait nous prendre à peu près 3 ans d'en faire un par an. Et pendant ces 3 ans, on met la série classique en pause. Nous, on ne fait pas d'album de Spirou et Fantasio puisqu'on fait Super Groom. Personne d'autre ne fait des albums de Spirou et Fantasio, la série classique à notre place. Et une fois qu'on a fini nos 3 albums de Super Groom, on revient sur la série classique. Sauf si, tout d'un coup, Super Groom est un gros succès, genre à la hauteur du petit Spirou, je sais pas quoi. Ouais. Ou en tout cas les ventes sont suffisamment élevées pour que l'éditeur se dise allez, on continue là-dedans. Dans ces cas-là, officiellement, on arrêterait Spirou et Fantasio et on passerait la main et on se consacrerait à Super Groom. Voilà. Rien n'est gravé dans le marbre encore, mais l'idée c'est que voilà, pour peut-être faire un 56 histoire de clore notre truc. En même temps, ça risque de nous faire perdre le rythme sur Super Groom. Si c'est un truc qui marche, il vaut mieux assurer une continuité. Donc à moins que Fabien, dans son cerveau génial, fasse un 56 qui réunit Super Groom et Spirou et Fantasio pour un dernier album, histoire de finaliser le truc. Mais pourquoi pas. à l'heure actuelle, quel que soit le scénario, on ne verrait pas une alternance entre Super Groom et Spirou. Ce sera l'un ou l'autre. On y va, on fonce sur Super Groom, 3 albums de 80 pages, une régularité dans le journal, voilà. D'accord. Pour que fidéliser le lectorat. Là, vous avez déjà une idée globale des 3 tomes ou ça se fait un petit peu au fil comme ça? Ah non, on commence à bien échelonner notre truc. On voit même des choses au-delà des 3 albums. Hein. On se dit oh là là, on a trop d'idées là, on va pas pouvoir mettre tout ça dans les 3, il va falloir en faire plus si ça continue. Donc ouais, non, on est en train de construire ça bien. En fait, l'idée c'est de construire une mythologie un peu à l'école Marvel, quoi. C'est-à-dire, voilà, quand un super-héros arrive, forcément, il y a un super méchant qui pop. Forcément, il y a des copains du super-héros, d'autres qui vont arriver, d'autres super méchants qui vont aussi popper. Voilà. Tu vois, avant, il n'y avait pas de super méchants, pas de super-héros, ça n'existait pas. Mais dès qu'il y en a un qui arrive, bim bim, il y en a d'autres qui apparaissent. Donc l'idée, c'est de créer un univers, une mythologie autour de... D'ailleurs, donc voilà, on essaie de se démarquer un peu de Spirou. C'est pas Bruxelles, c'est Nova Bruxelles. C'est un projet un peu à la Gotham City, quoi, voilà, où ils veulent faire une espèce de Bruxelles ultra moderne. Donc on va faire des buildings, des machins. Par contre, un peu plus dark aussi, et tout ça. Et puis voilà. Donc et puis voilà. Donc Spirou est plus dans le contexte du journal. Il a été viré du coup. Et puis il a envie de cultiver ses salades, de maîtriser son bilan carbone, d'être dans le bio, dans la déproductivité, dans je sais pas quoi, etc. C'est Fabien, ça. C'est anarchiste. Bobo. Ça bobo. Comment se passe ton travail justement avec Fabien? Qui fait quoi? Puisque on a vu que du coup tu donnes des suggestions au niveau du scénario, etc. Ouais. Est-ce que lui te donne aussi des idées de mise en page ou donne son avis sur ce que tu as déjà fait? Comment ça s'articule? En fait, c'est un petit peu comme on a toujours fait. C'est un ping-pong au départ où on amène chacun de la matière. Donc on se retrouve autour d'une table et puis on arrive avec nos idées. Moi j'arrive avec, voilà, j'ai envoyé 50 dessins, enfin pas 50 dessins mais plein des dessins de personnages, de super-héros, de trucs comme on a vu. Fabien arrive, alors j'avais pensé à un truc où là Spirou, alors Super Groom se fait enlever, où il enquête sur une île où il se passe, où on organise des combats, je sais pas quoi, donc il essaie de s'infiltrer dans le truc et il se retrouve pris là-dedans, nanana. Ah ouais ce serait super, et on échelonne comme ça un récit en disant bah, tiens, peut-être que là on pourrait du coup faire intervenir ou créer tel personnage qu'on va retrouver par la suite qui va devenir le scientifique qui va faire ci ou ça, ou alors peut-être que on va un peu comme dans Hellboy, ils vont créer une espèce de division secrète gouvernementale, un BPRD, mais le type qui doit gérer ça, c'est un gros naze et tout, et donc il récupère Super Groom et puis qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah oui, un blaireau qui parle ou un truc comme ça. Ils veulent essayer de créer une équipe avec ça. Enfin, bref. Il y a de la matière. Ouais, non, il y a de la matière. Donc à partir de là, ça fuse et puis on essaie de... D'ailleurs, le blaireau qui parle,
Oui. Spip, le costume, il est fantastique. Ah oui. Déjà, on était fan de la version rocker dans la Vipère. Ah oui. La version Alors là, le costume de Spip, il est fantastique. Red Bat. Pour revenir aux comics, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais de manière sous-jacente dans ton travail, on sent que c'est très présent. Que ce soit dans une Razorwood, Glister, Phil K.O. ou même à sa manière la volage du père Fauteuil, il y a des côtés un peu super-héroïques. Ah, bien sûr. La façon dont est présenté l'homme mystère, etc. On a pu voir dans le sketchbook qui était sorti chez Bureau, Comics Bureau, ouais. Tu fais régulièrement des Wolverine, Hellboy. Oui, j'en ai fait des moments, oui, bien sûr. Du coup, tout le monde. Est-ce que l'envie de faire du comics, du vrai comics réaliste, on va dire, est-ce que c'est une envie que tu as, pourquoi pas un jour faire comme Marini, un Batman ou quelque chose comme ça? C'est une envie ou... Je crois que je serais pas capable de faire ça. Je suis pas assez... Ça demande quand même vachement de talent, quoi. Et j'ai pas ce truc de faire quelque chose de réaliste comme ça, j'arriverai pas à le faire. D'accord, donc tu feras toujours à la façon franco-belge. Ouais, je mets toujours une espèce de distanciation, un peu de second degré à tout ça. J'arriverai pas vraiment à faire un comics. Tu vois, les Captains, c'est un truc que je voulais faire. J'ai inventé les personnages, etc. Là, pour le coup, je l'ai vraiment co-scénarisé. C'est moi qui ai inventé les personnages, les grandes lignes de l'histoire. D'ailleurs, est-ce que le genre de bulldog, c'est son chien? Ouais, c'était mon chien, il est mort depuis, le pauvre. Mais il apparaît partout, lui. Il apparaît partout, j'avais un bulldog français, Walter. Mais tu vois, voilà, je voulais faire un truc de super-héros, et puis je voulais faire un truc entre les X-Men et le Loft, tu vois, imaginez, voilà, une équipe de Indie. Mais ils sont tous crétins, ils ont deux neurones, et puis ils ont des pouvoirs un peu nuls, quoi. De toute façon, le Captain Bisou, ouais, super groupe, du coup, avec l'homme de bois. Complètement, voilà, c'est ça, les pouvoirs qui servent à rien, quoi. Ah, l'homme de bois qui brûle, c'est excellent.